tout le monde, mon nom est Nadia Cousineau de Knit and Pearl de Victoriaville. J'ai décidé ce matin de faire un petit podcast. Mon fils qui est très bon dans le montage vidéo me dit « Maman, tu devrais faire un vlog. » Fait que me voilà, me voici, me voilà. Je fais un vlog sur YouTube. La semaine passée, je suis allée au Festival de la Petite Laine et puis j'ai fait de très belles découvertes. Il y avait déjà des créateurs québécois que j'aime beaucoup, que j'ai encouragés comme d'habitude. Mais cette année, je me suis dit, ça faisait 7 ans que je n'y avais pas été, vu que j'avais fait déjà la première édition, j'avais été en tout cas, invitée à faire justement une fin de semaine avec eux. J'avais mis mes créations à l'époque et puis je connaissais pas les laines teintes à la main et j'ai fait cette découverte-là, à peu près 7-8 ans, dont la première édition du Festival de la Petite Laine. J'avais un kiosque et puis j'avais mis mes créations qui étaient pas, en tout cas, à mon goût, à moi, dans le sens que quand j'ai vu ce qu'il y avait là, ça a fait comme « Oh, wow! » tu sais. Fait que, mais quand même, ça fait quand même 25 ans que je tricote et puis j'avais quand même des beaux morceaux. J'ai vendu, j'ai acheté beaucoup de laine justement et puis à partir de là, ça a été final bâton. Oui, j'en achète encore un petit peu de l'acrylique, mais disons que j'ai capoté ben raide. Moi, quand je vais là, c'est un plat de bonbons. Fait que j'ai fait le festival Twist aussi. J'étais allée au festival Twist il y a à peu près 4 ans et puis ça me coûte tout le temps un bras quand je vais là, mais quand même, j'ai de la laine. J'ai de la laine de qualité et puis je peux faire des très beaux morceaux avec ça. Fait que on y va avec le Festival Twist de la semaine passée que j'ai adoré et puis mes créateurs étaient tous là comme d'habitude. Alors c'est ça. Mais je vais vous montrer ceux que j'ai encouragés, les nouveaux que j'ai encouragés cette année que j'ai bien aimé rencontrer. Fait que c'est ça. Je commence avec Pierre-Alexandre Barry. Pierre-Alexandre m'a vendu une belle laine teinte à la main, faite par lui comme de raison. C'est du 80% mérino comme de raison et 20% nylon. C'est sa laine tough. Je suis en train justement, vu qu'il portait du Stephen West, je me suis dit, je vais commencer un col de Stephen West et puis c'est ça, je la tricote et puis oui, très belle qualité de laine. Merci Pierre-Alexandre, continue à faire des belles choses, je vais continuer à t'encourager, c'est certain. Fait que ça a été mon premier coup de cœur, ça a été Pierre-Alexandre au festival cette année. Très sympathique avec son beau châle de Stephen West, très très beau et puis wow, il travaille bien Pierre-Alexandre, il tricote très bien. Fait que c'est ça c'est ma première découverte que j'ai bien aimé sa rencontre et puis comme je vous disais, très sympathique le petit gars. Après ça, on y va avec Tricot et Talons hauts. Elle était au 2e étage. Je pensais pas qu'elle était pour être là cette année parce que j'ai pas vraiment regardé qui était pour être là. Je savais que ceux que je connais étaient pour être comme d'habitude, mais elle, je ne savais pas. Et comme de fait, c'était sa première apparition, justement, sa première expérience, et puis elle avait l'air d'être très contente. Fait que je suis allée l'encourager. J'ai acheté deux écheveaux. Encore une fois, c'est du mérino nylon, 80%, 20% nylon. Et puis je trouvais ces laines très belles, puis je cherchais justement une couleur prune. J'aime la couleur prune, me semble en tout cas pour l'automne, je trouve ça beau, puis hey, celle-là là, est écœurante là, avec du orangé et tout. Fait que ces laines sont très très douces. J'ai hâte de tricoter ça. Bon, pour des raisons, hein, en une semaine, j'ai pas tout essayé, ça c'est officiel. Fait que c'est ça. Ça c'est ma deuxième découverte, très sympathique. Elle vient de la Gaspésie, dans le bas du fleuve, Sainte-Luce-sur-Mer. Moi, j'ai resté dans le coin de Grosses-Roches, fait que la fin des années. Fait que c'est ça, j'étais très contente de l'encourager et puis je la suivais déjà sur ses réseaux sociaux. Très belle qualité de laine, quand même un prix quand même assez abordable, ça a bien du bon sens. À 27$ les chevaux, ça vaut le coup. Après ça, qui j'ai rencontré? Ah oui, en parlant de, justement des prix de laine, Pierre-Alexandre, ça se situait autour de 32$ le 100 grammes. Mais on a quand même beaucoup de métrage, fait que c'est merveilleux, merveilleux. Après ça, une autre belle découverte, c'est pas nouveau, tout le monde les connaît, entre Sœur et Laine.
moi, ça va être la première fois que j'essaye justement le yak. Puis je me disais, bon, j'encourage tout le temps les mêmes, là. Puis là, ben, quand j'ai vu son kiosque, j'ai dit, oh, elle a du yak, je vais l'essayer, tu sais. Puis c'est doux, là, c'est super doux. Fait que c'est une autre belle couleur, neutre un peu, avec du bleu, du vert, du jaune. C'est sûr, c'est encore un peu dans les couleurs automnales. Fait que, j'ai dit, peut-être, je vais l'encourager. Alors, c'est ça, c'est du 20%. C'est ça? 70% mérino, 20% yak et 10% soie. Alors, la soie, vous savez comment c'est doux. Fait que c'est ça. Je vais faire de quoi de beau avec ça. Je sais pas quoi parce que j'ai juste un écheveau, mais je vais me trouver un patron. Puis je vais avoir peut-être une Sophie Scarf ou quelque chose du genre. Mais en tout cas, c'est très, 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 très doux. J'ai bien hâte d'essayer ça. Ok, doux. Après ça, une autre découverte. Une autre belle découverte. Jenna Warren. Check ça, si c'est beau. C'est un tweed, c'est comme un genre de tweed. C'est teint à la main par la belle Jenna. Fait que c'est ça, j'ai déjà encouragé. C'est sûr et certain que c'est bubblegum, ça s'appelle du bubblegum. 85% superwash mérino et 15% de Donegal nep. Donegal. Ça, je connais pas ça. Fait que, en tout cas, comme des raisons, c'est sûr que moi, je vais la tricoter. Elle est juste la toucher, elle est vraiment douce. Fait que c'est ça, c'est une autre belle découverte. Bon, une autre affaire que j'ai achetée. J'étais très contente de rencontrer sur place la créatrice et youtubeuse que je suis sur les réseaux sociaux, Andréane Pérus, dont j'ai pris une photo avec elle aussi, d'un chandail, un patron de chandail qui s'appelle Foraminati. Fait que c'est ça, j'ai acheté ça, j'ai encouragé parce que c'est une fille qui est super sympathique et puis je la suis aussi sur les réseaux sociaux, sur sa chaîne YouTube, Théo Pérus, en tout cas, c'est ça. Je vais mettre le lien en bas. Hein? Bon. Fait que tout ce que je vous parle aujourd'hui, je vais mettre les liens en bas pour que vous puissiez aller voir leur laine et leur site pour pouvoir acheter ou juste visionner qu'est-ce qu'ils ont dans leur boutique, autant physique qu'en ligne. Alors, c'est ça. Fait que, bon, là, on était rendu. Je m'épivarde un peu. OK, nous. Comme des raisons, il fallait bien que j'aille voir ma chère Marie-Josée Lafleur. Marie-Josée, comme de raison, elle nous a sorti une belle laine encore cette année, Magie Noire. C'est de la 70 bébé alpaga, 10% cachemire, 20% soie. C'est débile, pose sur le temps, que j'aime beaucoup. Cette fille-là, je l'ai découverte là, 4-5 ans chez Purlaine, un peu hasard. Je montais dans le Nord, j'ai arrêté chez Purlaine. Et puis, elle était là, elle faisait une démonstration de sa amulette et puis d'autres sortes là, dont je consomme assez régulièrement. Et puis, c'est ça, là, depuis ce temps-là, je l'encourage souvent. J'achète souvent ses laines. Puis ça, c'est d'une douceur, là, c'est épouvantable. C'est le fun à tricoter, comme d'habitude. En tout cas, ces laines, je les adore. Puis ça fait longtemps que je suis Marie-Josée Lafleur, qui est une très bonne créatrice. Et puis, elle tricote très bien aussi. Justement, elle portait un petit, justement, un demi-chandail, moi j'appelle ça le même, demi-chandail, qui fait aussi un foulard qu'on peut porter soit en foulard ou en, justement, un petit veston pour mettre sur les épaules. Elle l'avait sur elle au festival, puis je dis, ah, c'est non bien beau ça, fait que... Pour des raisons, je suis allée chercher le patron, puis je l'ai tricoté avec justement la laine qu'il fallait. Puis j'avais acheté 2 balles, puis en fin de compte, moi, ça m'en a pris 1,5 à peu près. Fait que là, il me reste 89 grammes de celle-là, fait qu'il en manque pas beaucoup pour un autre 100 grammes. Fait que c'est ça, je vais faire d'autres choses avec ça, je vais l'intégrer à d'autres... à mes autres affaires de tricot, là, je vais checker ça. Fait que c'est ça, ça c'est ma préférée. Je peux pas le cacher, là, moi, pose sur le temps, je l'aime beaucoup.
Après ça, en deuxième, celle que j'aime énormément, que j'encourage depuis des années aussi, c'est Mademoiselle Hartfield, dont j'ai une photo avec eux aussi, fait que on va pouvoir mettre une belle photo. Ma Hartfield, ça c'est des sweaters. Hartfield Sweater. J'ai fait souvent des chandails justement dans cette laine-là. Et puis c'est merveilleux, c'est le fun à tricoter. Elle a encore des belles couleurs. Puis là, cette année, je suis allée dans le. J'ai choisi d'autres choses. C'est pas vraiment mes couleurs habituellement, mais là, j'ai sorti de ma zone de confort. J'ai dit, tintin, je vais essayer ça. Puis comme des raisons, c'est du 100% mérino. C'est super doux, c'est super le fun à tricoter. J'ai fait de quoi de beau avec ça. Justement, le chandail de petite knit. Je pourrais envoyer mon fils le chercher pour vous le montrer. Il s'en va en mission, il s'en va dans mon garde-robe. Il va aller chercher le chandail en question. Et nous, on enchaîne avec encore Hartfield. Et oui, je me suis garochée. Elle avait quand même 30% de rabais sur certaines de ses compositions de laine, dont Belle et Sweater. Il y avait 30%. Il y avait déjà des kits de fées. Et puis, elle avait une section pleine. Il est bleu, Anthony. Bleu. OK? Alors, c'est ça. J'ai acheté la Hartfield, encore une fois, la Belle. Une couleur, encore des couleurs d'automne. Je pense que j'aime beaucoup l'automne, oui. Et c'est l'automne où est-ce qu'on tricote, que je tricote le plus aussi. Bon, ben, le fils, il a trouvé. Et voilà le beau chandail que j'ai fait dedans le sweater de Hartfield. Alors, c'est une très belle laine. J'adore la composition. Je l'aime beaucoup. Fait que c'est ça. J'ai fait ce beau chandail-là l'année passée pour le temps des fêtes. Ouais, je l'ai porté à Noël l'an passé. C'est pratique d'avoir le fiston proche et qui est lui-même producteur de podcasts et de... Bon, en tout cas, il est bien équipé, comme on dit. Bon, on y va avec d'autres petits achats. Une autre petite découverte que j'ai faite, elle s'appelle Fancy Nancy, qui était au 2e étage. J'avais besoin d'un ruban justement à mesurer. Et puis, je trouvais ces petites choses super le fun. Ben d'allure. Puis son kiosque, c'était très beau. Elle avait beaucoup de marqueurs aussi. J'adore les marqueurs, mais là, je n'ai un lot et une barge. J'aime beaucoup Firefly Note, qui est situé en Colombie-Britannique. Pour ceux qui savent, j'étais allée justement à Vancouver et à Banff dans les dernières années. Et puis, bon, j'aime bien justement les encourager eux autres aussi quand je vais là, toutes les choses de laine. Et puis, bon, bref, c'est ça. Je me suis dit, bon, ben, ça me prend des accessoires. Fait que j'avais besoin de cet accessoire-là. Puis, j'ai trouvé chez Fancy Nancy. Fait qu'elle a de très belles choses. Après ça, je suis allée chez Madame Tricotte. Puis comme je vous disais, Firefly Note, j'adore. Elle en avait. Alors je me suis acheté justement pour mettre mes marqueurs. Je comprends pas pourquoi que quand je suis allée à Vancouver, il y en avait aussi chez Badana. Puis je n'ai pas acheté. Aucune idée pourquoi. Puis j'avais acheté des marqueurs, j'avais acheté justement de Firefly Note parce qu'elle en tenait en boutique. Puis là, j'étais contente chez Madame Tricotte. Hey, ça là, c'est malade. J'ai trouvé son concept super, le fun. Allez voir son site. Elle, cette fille-là, elle a une caravane. Elle a tout là-dedans, du chiagou, en tout cas des marqueurs, des pochettes, des aiguilles circulaires chiagou, justement. Elle a aussi le Moon, les nouvelles aiguilles circulaires Moon, en tout cas Light Moon, je pense. Puis c'est ça. Mais là, j'étais très contente de trouver ce truc. Fait que j'ai failli casser tout son kit, par exemple. J'ai fait une bourde, comme on dit. Je les ai ouverts comme ça au lieu de les glisser. En tout cas, c'est ça. Ça, c'est moi, ça.
Fait que j'étais dans mon plat de bonbons, hein. Elle était pas toute là, comme on dit. Fait que c'est ça, j'ai acheté ça, et je l'ai encouragée parce que quand même, je trouvais son kiosque super le fun, une belle petite vanette pleine de stock. Wow, quelle belle idée concept! Elle peut faire tous les festivals, ça, parker, let's go. C'est merveilleux. En tout cas, j'ai trouvé ça vraiment ingénieux. Si jamais vous allez dans un festival de laine et puis que vous voyez son truck, c'est merveilleux. Rentrez là-dedans, là, c'est la caverne d'Ali Baba, là, c'est vraiment bien fait. Vraiment, là, chapeau fille. OK, nous, après ça, comme des raisons, j'ai gardé le meilleur. Truquerie! Pour les accessoires aussi, j'adore truquerie. J'ai toutes de truquerie, il n'y a rien que j'ai pas. Puis, comme des raisons, Jean, il avait fait des trucs pour justement rapiécer des bas, puis faire coudre des bas, pour réparer les trous, puis tout là. Fait que j'ai l'ai encouragé, j'ai en ai acheté un. Je trouve ça tellement beau. C'est tellement bien fait, comme d'habitude. Les choses de la truquerie, c'est toujours bien fait. De très bonne qualité. Je sais pas quelle sorte de bois que j'ai pris, mais en tout cas, c'est sûr que c'est un bois dur. Puis il est superbe. Il est vraiment beau. Fait que c'est ça. Ça a été une très belle fin de semaine. OK, oui, ça a coûté cher, comme on dit. Mais ça rien. Aux 7-8 ans à peu près, je me stocke. Même si j'ai beaucoup de laine encore. Je sais pas, je pense que c'est une folie, ça. Il doit y avoir des pelules pour ça, c'est comme rien. Mais pour le moment, j'en prends pas. Mes pelules, c'est la laine. Si quelqu'un rentrerait ici et qui voudrait magasiner, il y aurait de quoi en masse, mais malheureusement, ce n'est pas à vendre. Je suis très conservatrice. Je vais mettre tous les liens en dessous parce qu'on a beaucoup de gens, beaucoup de places que je suis allée puis que ça valait vraiment le coup. Ils font des très belles choses. Il y en a plein d'autres aussi, là, tu sais, biscottes. C'est sûr que les laines biscottes, je n'ai aussi, là, je l'achète aussi, tu sais, mais disons que cette année, je me suis vraiment concentrée sur des nouveaux créateurs et puis mes coups de cœur comme de raison. Je vais vous montrer le beau sac, c'est vrai, j'ai oublié le beau sac qu'il y avait cette année. Et voilà le beau sac en bandoulière que moi j'ai acheté. Il y en avait un autre qui était plus un grand sac à projet avec pochette et tout, genre pour mettre sur l'épaule. Mais moi j'aimais mieux celui-là. Je trouvais que c'est le fun, tu sais, ça crouche. Fait que c'est ça. Fait que tu mets ton projet de tricot là-dedans, puis that's all, là. Je veux pas faire de pub là, pour Knit Picks ou whatever, mais j'adore leurs aiguilles à tricoter. Ça fait des années que je tricote avec les Knit Picks. Même si le monde aime les Chiago. Moi, j'aime les Chiago pour les toe-up. Je prends mes Chiago pour faire mes bas toe-up. Ça, il n'y a pas de problème. Mais pour tricoter mes projets, ça fait des années que j'utilise sur en bois les Knit Picks comme ça. Ça fait très longtemps. Et puis, j'ai commandé dernièrement, là, il en manque une paire, parce que bon, je suis en train de faire le Stephen West avec la laine de M. Barry. Fait que là, c'est ça. J'ai commandé ce petit kit-là la semaine passée. Et puis, c'était vraiment merveilleux. Il y a aussi deux rallonges de câbles, deux câbles intégrés là-dedans. Il y a aussi un raccord. J'ai payé 90$, pas payé cher. Et si quelqu'un a un kit, justement comme le mien, qui est le Knit Picks, moi j'ai acheté ça là, à peu près 12 ans, là, OK? Ça fait 12 ans que je tricote avec ça. Et puis tous mes câbles, tous les câbles que j'ai de ce kit-là, de mon premier kit, je peux les mettre sur mes petites. Alors, j'ai pas besoin d'acheter des petits câbles pour les petites, des gros câbles pour les grandes. Ah non, j'ai pas besoin. Tout fit dessus. J'étais, excusez l'expression, mais j'étais très contente, pour pas dire folle comme la marde, parce que c'est économique, first. Pour moi, ça l'est. Et puis en plus, moi, j'avais acheté, il y a une couple d'années, une autre sorte de Knit Pro. Justement, ça ressemble encore à Knit Picks, mais c'est Knit Pro, c'est du 150 cm. Quand je faisais mes chandails,
Tu sais, pour pouvoir les mettre sur une onde d'extension, j'avais acheté justement du 150 cm sans savoir si c'était pour fitter vraiment sur mes aiguilles que j'avais déjà. Et oui, ça fitait. Fait que ce câble-là aussi fit sur mes petites, et je les adore là. C'est vraiment pas gros. Puis jamais j'aurais pensé aimer ça autant, tricoter avec ça. Mais moi, là, excusez, j'ai mes arêtes, et voilà, mes protèges. Mais c'est ça que ça donne. Les sont très petites, puis encore dans les mêmes couleurs. Et voilà. Fait que je voulais juste faire une petite parenthèse pour ça. Je vais vous mettre le lien sur Amazon pour pouvoir justement, pour ceux qui ont déjà ces aiguilles-là, puis qui pensent qu'il va falloir qu'ils achètent d'autres câbles pour les petites. Non, pas besoin. Moi, ça a été ma découverte, là. Peut-être qu'il y en a d'autres podcasteuses de tricot qui ont dit la même chose que moi, mais moi, je confirme que oui, ça marche. Je pense que c'est la première chose que j'ai faite en ouvrant le paquet. J'ai regardé tout de suite si mes câbles que j'avais déjà fitaient dessus. Alors, merveilleux! Je vous laisse là-dessus. C'était mon premier podcast et les prochains, je vais vous montrer mes projets en cours. Là, pour le moment, c'est un Stephen West. Et puis, je fais une couverture aussi granny en crochet parce que je fais aussi du crochet. Alors, c'est ça. Je suis en train de faire le col de Stephen West. J'avais commencé un châle, mais j'ai décidé de changer ça en col. Ça va être plus pratique. Je n'ai beaucoup de châles, j'en fais beaucoup, fait que j'ai dit bon, on va changer un peu la donne. Si vous avez aimé mon vlog, mon premier vlog, veuillez vous abonner à ma page. Il va y avoir d'autres contenus éventuellement, dont justement mes projets en cours, des projets finis, et puis peut-être d'autres petits articles, d'autres patrons justement que je pourrais vous partager. Je suis aussi sur Ravelry, fait que vous pouvez aller voir ma page sur Ravelry et Pinterest. Alors c'est ça, abonnez-vous à ma page, ça va me faire plaisir de lire vos commentaires et répondre à vos questions. Merci et bon tricot! Let's go! C'est parfait ça! C'est bon, ça? Ah, j'adore ça. À la fin du vlog, il y a des bloopers. Alors, vous verrez mes bloopers. Bye! Il y a toujours des bloopers. Ah, voilà, Nadia Cousineau de... Voilà, c'est ça. Ceci est un test de son. Ceci est un test de son. Puis j'ai acheté bien de la laine, puis c'est ça, je m'appelle Nadia. Ok, bye. Non. OK.